pensez que la Silicon Valley a tout inventé? Que les réseaux sociaux sont nés au début des années 2000? Que les startups, c'est nouveau? Eh bien, pas tant que cela. Paléo Futur décode notre société actuelle en se replongeant dans le passé. Ah, quelle merveilleuse époque nous vivons! Les artistes n'ont plus besoin d'être reconnus par d'affreux producteurs pour financer leur talent. Enfin, ils peuvent désormais en appeler à Internet, ce monde rempli de mécènes si bien intentionnés qui veulent soutenir le talent, la véritable création, Bon, d'accord. Le financement participatif, c'est surtout pour des projets comme l'armure pour orteils, le premier casque audio pour chien, la poignée pour pastèque, les croquettes que vous et votre chat pouvez manger, ou soutenir le projet d'un Américain qui veut boire une boisson énergisante dans chacun des États de l'Union. N'empêche, c'est un phénomène vieux comme le monde. Une petite start-up basée à Rome utilise ce mécanisme depuis 2000 ans. Oui, ces gens qui organisent des messes un peu partout chaque dimanche. Vous savez, le petit panier qui circule parmi les fidèles à la fin. Mais partons au 19e siècle. Pour fêter le centenaire de la déclaration d'indépendance, la France décide d'envoyer en cadeau à ses cousins d'Amérique une magnifique statue. Si les Français offrent la sculpture, les Américains doivent payer le socle. Mais ni le Congrès ni l'État de New York ne veulent payer la facture. Oh! Un certain Joseph Pulitzer, celui qui donnera son nom au célèbre prix, va débloquer la situation. C'est le patron du New York World et il publie le 16 mars 1885 un article en une de son journal. Cette statue n'est pas un cadeau des millionnaires de France aux millionnaires d'Amérique, mais un cadeau du peuple français au peuple d'Amérique. Il utilise alors tous les ressorts du financement participatif que nous connaissons. Il imprime dans son journal les noms de tous les bienfaiteurs. Il fait des coups de projecteur sur la classe de maternelle qui donne $1, sur la vieille dame qui fait un petit chèque. Il met en avant les profils les plus ordinaires afin de montrer que tout le monde se mobilise. Il fixe une date butoir et tient le pays en haleine en publiant le montant récolté chaque jour. Le succès est au rendez-vous. 5 mois à peine après le début de sa campagne, Pulitzer a collecté 101 091 $ auprès de 160 000 personnes et les ventes du journal explosent. À noter qu'un siècle plus tôt, en 1783, un certain Wolfgang Amadeus Mozart avait eu l'idée de vendre des livrets aux bonnes âmes qui voudraient bien financer une de ses créations. Échec cuisant. Autre exemple tristement célèbre, les fameux emprunts russes, lancés au 19e siècle par le tsar pour financer le développement de voies ferrées dans son pays. 1,5 million de Français vont perdre leur investissement. Du Vatican au créateur Bobo, on lève de l'argent avec le financement participatif depuis bien longtemps. Mais si la technologie a permis de globaliser le phénomène, elle n'a malheureusement toujours pas rendu les investissements plus sûrs.